Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà je souhaitais m'excuser d'être irrégulière sur YouTube, mais si vous nous suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir du coup qu'on est en train de déménager sur Limoges et donc actuellement on n'a plus vraiment de chez nous. Mon copain est chez sa grand-mère, moi je suis chez les parents et voilà. Chez mes parents, je suis pas super à l'aise pour filmer. Voilà, ils sont dans la chambre à côté de moi toute la journée en télétravail. Et voilà, je suis pas super à l'aise avec l'idée de filmer avec eux juste à côté. Et bon, il y a aussi une certaine démotivation aussi du peu de retours que j'ai sur les vidéos. Donc voilà pourquoi je suis moins régulière actuellement. Donc dans un premier temps, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, justement pour pas louper ce genre d'informations et comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est actuellement, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans nos vies. Et puis c'est surtout beaucoup plus facile pour échanger en message là-bas, pour voir un petit peu notre quotidien à travers nos stories. Donc rendez-vous sur Instagram. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo donc, sur un sujet où je reçois régulièrement des questions, c'est comment accueillir un chiot. Donc c'est parti. Donc déjà, avant l'arrivée du chiot, il y a quelques éléments qu'il faudra prendre en compte, notamment acheter le matériel nécessaire. Donc déjà, il faudra acheter des gamelles, une gamelle pour l'eau, une gamelle pour la nourriture, favoriser des matières qui sont facilement lavables, donc soit en céramique, soit en inox. Ça sera plus simple et puis surtout prenez une gamelle adaptée à la taille de votre chien bien évidemment. Si vous le pouvez, vous pouvez également acheter une cage de transport. Alors ça dépendra des races de chiens bien évidemment, puisqu'il y a certains chiots qui sont déjà assez grands et qui rentreront difficilement dans une cage ou alors ce serait une très grosse cage. Mais voilà, ça c'est bien pour le premier trajet et même les suivants si vous pouvez avoir une cage de transport. Pensez également à acheter une petite laisse, un petit harnais. Alors vous pouvez faire le jour même où vous le récupérez, mais si vous pouvez prévoir un petit peu avant, c'est mieux. En termes de harnais, en général, on conseille des formes en H ou en Y. Donc on évite ceux en T qui bloquent les épaules. Donc vous pouvez acheter un petit harnais. Moi je conseille toujours dans un premier temps d'acheter un petit harnais d'animalerie pas très cher, puisque de toute façon le chien va grandir. Donc voilà, de pas trop investir dans des grandes marques dès le début. Mais voilà, quand même choisir une forme qui convient au chien. Ce qui va être important aussi, c'est la partie couchage de votre chien. Donc déjà, il va falloir déterminer l'endroit où vous souhaitez qu'il dorme. De préférence dans un coin de pièce. Voilà, on évite les endroits où il y a du passage. On ne va pas mettre son panier dans un couloir, ni dans la cuisine où on fait des va-et-vient. Prévoyez un coin calme, donc ça peut être un angle du salon, un endroit où il pourrait être bien tranquille quand il le souhaite. Et il faut également acheter un couchage. Donc moi ce que je vous recommande c'est soit les paniers en plastique, c'est pas les plus jolis mais dessus vous pouvez mettre des plaids et quand ils sont sales les laver, soit un panier en tissu comme celui-ci par exemple, qui est déhoussable et donc qui peut passer en machine puisque forcément avec un chiot il y aura probablement des accidents et donc si le chien fait pipi ou autre sur le tapis c'est toujours bien de pouvoir le nettoyer. Donc voilà, on évite tout ce qui est en osier aussi parce que un chiot ça mordit et il risque de se blesser s'il ingère des petits morceaux qui peuvent lui faire mal. Donc on évite, c'est très joli l'osier mais c'est un petit peu dangereux avec un chiot quand même. Enfin, pensez à bien sécuriser vos pièces, donc c'est-à-dire enlever tout ce qui traîne et qui peut être potentiellement dangereux ou que vous n'avez pas envie que votre chien abîme. Donc enlever les câbles de téléphone puisque ça c'est sûr qu'il va les... Il y a toutes les chances qu'il les grignote. London nous en a mangé je ne sais pas combien. Évitez de laisser traîner des chaussures, des vêtements ou que sais-je. Sécurisez bien tout ce qui peut être à portée de bouche, on va dire. Donc n'ayez pas trop de câbles qui traînent, le câble de la télé, tout ça, que ce soit bien derrière les meubles. Sinon, le chien risque de grignoter. Et sécurisez aussi vos pièces dans le sens où vous pouvez mettre des barrières à bébé, par exemple, si vous ne voulez pas que votre chien aille à l'étage, si vous ne voulez pas que votre chien aille dans la cuisine, ou s'il y a des pièces un petit peu interdites comme ça, vous pouvez mettre des barrières ou alors faire le choix de lui mettre un parc. Alors ça c'est vraiment pour les tout premiers temps. Après moi je ne préconise pas d'enfermer son chien jour et nuit dans un parc ni une cage. C'est pas ce que je préfère. Mais voilà, favoriser de laisser votre chien dans une pièce qui est bien sécurisée. Également si vous le pouvez, renseignez-vous sur la nourriture que consomme actuellement le chien pour ne pas trop le bouleverser dans un premier temps, donc pour donner la même chose qu'il mange actuellement. Et après, vous pourrez voir dans un second temps pour changer pour une alimentation de meilleure qualité, par exemple. Mais renseignez-vous sur ce qu'il mange actuellement pour acheter ou préparer la même chose. Et moi aussi, un conseil que je préconise,
c'est de prévoir un rendez-vous avec le vétérinaire. C'est toujours bien de faire un petit check-up quand on récupère son chien pour être sûr que tout va bien, pour avoir un petit peu des conseils pour tout ce qui est vaccination, tout ça. C'est toujours bien de prévoir. Et puis si vous êtes en bon terme avec votre vétérinaire, c'est aussi bien d'installer une relation de confiance avec votre nouveau compagnon. Concernant le moment où vous accueillerez votre chiot à la maison, favorisez un moment où vous serez présent, donc soit des vacances, soit un moment où vous serez en télétravail. Ça sera beaucoup mieux pour lui apprendre la solitude, la propreté et ne pas le laisser tout seul dès le début. Donc vraiment c'est les moments à favoriser. Également n'invitez pas toute la famille le soir même où vous l'avez récupéré pour présenter votre petit bébé. Ça pourra être fait bien plus tard. Dans un premier temps, il faut qu'il se sécurise un petit peu et qu'il soit à l'aise avec vous, donc vaut mieux éviter ce genre d'invitation où il y a trop de monde. Concernant les premières nuits, alors soit vous faites le choix qu'il dorme dans votre chambre, soit dans le salon. Ça dépendra de vos préférences personnelles. Et vous pouvez également, dans un premier temps, le faire dormir dans votre chambre pour qu'il soit rassuré. Et au fur et à mesure du temps, vous éloignerez son panier jusqu'à l'endroit définitif où vous souhaitez qu'il dorme. Donc à vous de voir. Un conseil que je donne pour les premières nuits en général, c'est de donner un vêtement à vous qui sent bon. Bien évidemment, un vêtement qui ne présente pas de risque pour votre chiot avec des lanières ou autre chose qui pourrait être dangereux. Et également de mettre une bouillotte, donc une bouillotte d'eau chaude, pas brûlante, il faut que vous puissiez toucher. Et donc en termes de bouillotte, une bouillotte en caoutchouc où vous avez une housse un petit peu en doudou ou en polaire. On ne prend pas d'autres bouillottes en noyau de cerise ou avec les petites billes là, qu'on passe au micro-ondes parce que ça peut être dangereux si le chiot le mordille. Donc vraiment une bouillotte classique en caoutchouc avec une housse en moumoute et ça va en fait rassurer votre chiot parce que ça sera chaud et ça lui donnera une impression de présence. Et en principe c'est un conseil qui marche plutôt bien, moi ça a marché pour les deux. Donc je vous recommande, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné pour le vôtre. Pour ce qui est de la propreté, il y a des moments où on sait que le chiot a toutes les chances de faire ses besoins, c'est-à-dire après avoir bu, après avoir mangé et en se réveillant, donc d'une sieste tout le matin. Là on est presque sûr que dans les 15 minutes qui suivent, le chiot va faire ses besoins. Donc c'est les moments où il faut le sortir et anticiper justement pour éviter les accidents. Pareil, il y a des comportements, si vous voyez votre chien qui commence à tournicoter, là c'est sûr qu'il va faire ses besoins. Donc vous pouvez vite l'attraper et le mettre dans le jardin ou descendre dans l'herbe de votre immeuble pour qu'il puisse faire dehors. Et bien évidemment le féliciter soit à l'oral, soit avec des friandises, des caresses, selon ce qu'il préfère. Concernant les sorties, en général, on préconise d'attendre le rappel de vaccin des 3 mois pour sortir. Moi je suis d'accord et pas d'accord en même temps, c'est-à-dire que il faut savoir avec qui vous faites vos rencontres. Voilà, si votre chiot vous le récupérez à 2 mois, il n'est pas encore complètement protégé par son vaccin et du coup il vaut mieux choisir des rencontres avec des chiens que vous savez qui sont vaccinés, qui ne sont pas malades. Donc typiquement on évite les parcs à chiens où on ne sait pas qui on rencontre et il y a tout. On fait avec des rencontres avec des chiens déjà qui sont bien dans leur tête et qui sont en bonne santé. Également ne laissez pas votre chiot manger des déjections puisque si c'était les déjections d'un chien malade, il peut attraper une maladie et là c'est vrai que pour le coup ça pourrait être compliqué pour un petit chiot qui n'a pas encore de système immunitaire très forgé. Donc voilà, il faut juste bien sélectionner ses balades et contrôler son environnement, mais sinon c'est quand même important de le sortir justement à cette période d'âge qui est assez cruciale pour l'imprégner dans son environnement. Également quelque chose que je n'ai pas fait suffisamment et que je ferai différemment à l'avenir si j'avais un autre chiot, c'est de favoriser au maximum les promenades en libre pour apprendre le suivi naturel à votre chien. Donc promenade en libre, bien évidemment, vous faites ça dans des lieux sécurisés, donc par exemple un grand champ ou des vignes, quelque chose où l'endroit est dégagé, où il n'y a pas de route à côté. Et c'est un âge où les chiots vous suivent assez facilement. Justement, il pourra prendre cette habitude assez facilement dès le début, ce qui sera bien plus sympa pour les balades par la suite. Et un dernier point, comment accueillir son chiot si on a déjà un chien? La règle d'or, c'est de faire ça dans un milieu neutre, donc pas dans la maison, pas dans le jardin, dehors. Voilà, pareil, encore un lieu sécurisé, bien évidemment. Et ne forcez pas les rencontres, ne les mettez pas face à face, ça ne sert à rien, ils y vont interagir. Et puis après, chacun va faire sa vie, et voilà. Pareil, si vous connaissez bien votre premier chien et vous connaissez bien ses réactions, ne soyez pas non plus sur son dos à chaque fois qu'il va voir le chiot au risque de mettre un stress en fait supplémentaire. Et voilà, vous connaissez votre chien, vous savez très bien comment il va réagir, mais ne soyez pas constamment sur leur dos dès qu'ils interagissent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit en commentaire ou par message Instagram, j'y répondrai autant que je peux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à YouTube, ça me fera très plaisir. Et si vous avez des suggestions de vidéos ou de thèmes qui vous plairaient, n'hésitez pas également. Je suis toujours preneuse de vos idées. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!